En plus Juliette elle nous regarde un peu peur. Avec ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve. Bon, puisqu'on peut pas vous dire bonjour à tous parce qu'elle arrive pas à se concentrer, on va faire comme si on vous disait bonjour, mais comme ça. Bonjour. Et on espère pas que vous allez bien parce que visiblement elle veut pas que je finisse ma phrase. Si, on espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec ma BFF, Laura, pour vous parler de son métier. On va lui poser quelques petites questions et puis bah c'est parti. Je t'écoute, pose-moi. Voilà. Alors, que voulais-tu faire quand tu étais petite? Quand j'étais petite, alors, j'ai voulu en faire des choses. J'ai voulu être fleuriste parce que je trouvais ça super passionnant de regarder la fleuriste emballer les fleurs. C'était, je sais pas, c'était vraiment quelque chose qui ça me rendait ouf en fait de voir ça. Ensuite j'ai voulu être hôtesse de l'air parce que je voulais voyager. Mais quand j'ai su qu'il fallait savoir parler 4 langues, là je me suis dit non c'est bon, c'est pas pour moi, c'est mort. Ensuite j'ai voulu être infirmière. Sérieux? Oui. Je savais pas ça. Ah bon? Non. Pourtant j'ai fait mon stage de 3ème obligatoire là dans un hôpital en tant qu'infirmière. Sérieux? Ouais. Et ça t'a plu? Non. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire ça et je l'ai fait pas. Ouais non, ça m'a saoulée donc non. Et bah finalement à la sortie de mon stage de 3ème, bah, j'ai décidé que bah non, je ferais esthéticienne parce que depuis toujours je suis passionnée de maquillage, de soins, de produits de beauté, tout ça, voilà. Donc voilà, je suis esthéticienne. Ton parcours scolaire, à partir de la 3ème, parce que bon, t'es allée Oui, jusqu'à la bon, 3ème comme après quasiment mon tout le stage, monde. tout ça, j'ai fait une seconde générale où j'avais demandé après à revirer de bord vers un bac pro esthétique où j'avais été acceptée au lycée Armand-Guillaumin, je crois que ça s'appelle comme ça, à Bobigny. Et au final j'ai dit que non, je voulais pas y aller parce que ça faisait un peu loin. Voilà. C'est une grande école ça, l'esthétique? C'est pas un truc non plus archi réputé, mais bon, c'est une école d'esthétique. Moi ça te plaisait quoi. Mais bon, de base je voulais aller à je voulais aller à Elisa Lemonnier qui est à Porte Dorée et au final vu que c'est l'Académie de Paris, bah ils m'ont refusé et voilà. Et du coup je me suis dit bon bah tant pis puisque personne ne veut de moi, enfin à part l'autre qui a perpète les guibolettes, bah tant pis je vais finir mes années lycée en voie générale. J'ai fait STMG avec Mathilde, donc attention à ceux qui critiquent STMG hein. C'est ce que je dis à chaque fois. J'ai fait une STMG du J'ai fait une STMG du coup première et terminale. Je me suis dit que bah, tout ce qui est gestion, management, tout ça, ça pourrait toujours me servir après si je veux ouvrir mon institut, tout ça. Donc voilà. Voilà. Après du coup j'ai eu mon bac. Et puis je suis partie sur une école privée d'esthétique qui s'appelle Élysée Marbeuf, qui est dans le 8e arrondissement. J'ai fait mon BTS directement en fait en alternance et j'ai profité de ma première année de BTS pour faire mon CAP en candidat libre. Et puis voilà, j'ai eu CAP, j'ai eu mon BTS et voilà. Et parle de l'école, du coup, etc. aussi. Oui, l'école. En fait, bon, il faut le préciser quoi, le coût, etc. L'école en elle-même est assez réputée quand même, bon. Bah vaut mieux pour le prix. Voilà, bon, en initial je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est 6500 € l'année, je crois. Si l'année plus. C'est pas les 2 ans, c'est l'année. L'année. Du coup c'est pour ça que j'ai voulu le faire en alternance, parce qu'en alternance en fait l'entreprise prend en charge les frais de scolarité. Donc en fait comment ça se passait, c'est que j'étais 2 jours par semaine en cours, donc le lundi et le mardi, et le reste de la semaine j'étais... Elle observe derrière le petit écran. Le reste de la semaine j'étais en alternance, mon alternance que j'ai fait chez Yves Rocher. Et voilà. Et en fait l'entreprise payait les frais d'école et du coup j'ai fait tout ça gratuitement. Et en plus de ça j'étais rémunérée, j'avais déjà de l'expérience. Et puis voilà quoi. C'est beaucoup mieux comme truc. Ok d'accord. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça comme métier? Alors comme je le disais tout à l'heure, ce qui m'a motivée c'est que depuis toujours en fait j'étais passionnée de cosmétiques, autant maquillage que soins, que le bien-être, enfin voilà. T'aimais bien que les gens soient beaux. Voilà. Et les rendre beaux. J'aimais bien qu'ils se sentent bien en fait avec moi. Voilà. On va dire dans un sens professionnel. Vraiment très professionnel.
Voilà, j'aimais bien leur faire ressentir que bah, ils passaient du bon temps, qu'ils prenaient soin d'eux, qu'ils se détendaient. Donc, voilà. Les avantages et les inconvénients de ce métier. Alors, comme je disais à Mathilde tout à l'heure, des avantages, il n'y en a pas énormément. À part voilà, redonner du bien-être, prendre soin des gens, leur procurer du plaisir. C'est un petit peu spécial dit comme ça. Oui bah écoute, j'ai pile des foufounes alors. Donc voilà, en soi, pas énormément d'avantages. Après t'aimes bien le contact avec les clients quoi. Voilà, moi ce que j'adore c'est voilà, le contact avec les clients, le fait de savoir que bah, ils se sentent bien quand ils viennent me voir pour faire des soins, qu'ils sont satisfaits, qu'ils sont contents. Quand ils reviennent, c'est qu'ils sont encore plus contents, donc franchement c'est cool. Après bah, les inconvénients, du coup il y en a un petit peu plus. C'est un métier où on est tout le temps debout, à courir dans tous les sens, à piétiner. C'est un métier voilà, où on a des positions qui nous déglinguent pas mal le dos, les genoux, les poignets, les chevilles. Ça va être un peu pourri partout, hein, mais bon, voilà. ça va moi, pas je suis un peu cassée déjà, voilà. Ensuite, c'est un métier qui paye pas énormément. Après, ça dépend comment on évolue, mais voilà, ça dépasse jamais les 2000 € net, ça c'est sûr. Ça dépend dans quel institut tu es aussi, après, voilà, ça dépend dans quelle chaîne, ça dépend dans quel institut. Si tu fais un avis pour les grandes stars, les machins, là. Oui, bon après c'est autre chose. Ou la mode, etc. Et ça te plaisait, ça t'aurait pas plu de faire ça? Non. Non, ça t'aurait pas plu non. de faire ça, genre j'aime bien être, voilà, ma petite routine, tout ça, j'aime bien, et puis... Ouais, non. T'aurais pas aimé être des stars un petit peu insolentes, mais qui te payent quand même des milliers d'euros. Ils me paieraient pas vraiment des milliers d'euros, je pense. Mais... À mon avis, s'ils doivent payer une blinde, en plus, ils ont besoin de quelqu'un de limite tous les jours, ils ont un coiffeur et une esthéticienne limite tous les jours. Alors, ouais. Après, il y a une son laser quand ils ont de moyens et tout ça. Oui, mais je veux dire, rien que pour maquiller, etc., faire des soins, tout ça. Maquillage, c'est pas vraiment ma spécialité. Oui, mais bon, t'es quand même douée, hein. On a déjà fait des trucs assez jolis. Enfin, voilà. Ensuite, autre inconvénient, bah, il y a des clients parfois relous. Vraiment relous. Faut vraiment développer un self-control de dingue. Avoir du répondant tout en restant poli et pas se laisser marcher dessus, quoi. Parce que tu sais pas trop faire. Si je me taire, non, je sais pas me taire. En général, mais voilà, moi je sais avoir une petite répartie comme il faut, sans être méchante, mais voilà. Ouais, mais parce qu'en même temps, vous êtes pas des chiens, quoi. Enfin, voilà, en fait, la majorité des clients, enfin surtout là où je suis en ce moment du côté de, enfin dans Paris, quoi, c'est vraiment des clientes qui veulent tout de suite, maintenant, pas cher. Et qui grattent vraiment de dingue, et en fait faut pas se laisser faire parce que après ça et puis elle vous bouffe quoi. Donne ta main, prenne le bras et tout le reste du corps. Faut avoir du caractère, on va dire. Donc c'est tout pour les avantages et les inconvénients. Bah écoute, c'est déjà pas mal. Oui. Enfin, c'est tout pour les inconvénients, je dirais plutôt, parce que bon. Enfin oui, pour l'instant c'est tout ce qui me vient. Donc que prévois-tu pour l'avenir? Pour l'avenir, bah, j'aimerais bien ouvrir mon propre institut, être ma propre patronne, mes propres avantages, mon propre salaire, mes propres salariés. Non, franchement, j'aimerais bien. Après, bah, c'est un budget et il faut économiser pendant longtemps. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que tu as fait les études pour pouvoir justement ouvrir ton propre. J'ai fait ce qu'il fallait, après. Il reste plus que les sous-sous, et puis à la limite me mettre en collaboration avec quelqu'un, mais vraiment quelqu'un de confiance, ça, voilà. Mais après, tous les trucs style auto-entrepreneur maintenant qui sont vachement bien, puis qui sont mis en avant, en janvier, là normalement, tu vas avoir un plus gros. Tu peux avoir plus d'argent. Ouais. Tu vois. Donc c'est plutôt cool. Plus d'argent. Et je ne vais pas lire la dernière question puisque ça n'a aucun rapport avec ça, mais c'est pas grave. C'était ma petite touche personnelle. Donc tu penses que tu n'as rien d'autre à dire bon écoute, non. À ce sujet? C'est tout. Mais sinon, qu'est-ce que tu préfères faire dans ton métier? Bah j'aime bien varier justement.
faire un peu de tout, autant des épilations que des soins, que les ongles, que du maquillage. Enfin, j'aime vraiment varier, ça permet d'avoir une routine, mais pas non plus une routine installée où on fait que des épilations de foufoune toute la journée, ou de demi-jambes, ou de soins visage. C'est vraiment varié en fait qui me plaît. Donc, voilà. Ouais, t'aimes tout faire. J'aime tout faire à changer petite un peu. dose de temps en temps. Ouais, Il y a une période je préférais faire les soins visage, c'est vrai, et les massages aussi j'aime bien. J'aime bien. Merci. Et qu'on me fasse. Alors, bah, je te remercie en tout cas d'être venu sur ma chaîne. Bah, avec plaisir. Et puis bah voilà, si en tout cas si vous avez des questions, bah, posez-les en commentaire. Et puis voilà, je pense que c'est tout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, de partager et surtout de vous abonner. Bisous à tous. Bisous. Ciao.